Merci Madame Massat pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, après l'épisode Peur sur la ville, moi je vais vous raconter la transition énergétique dans la volonté de l'action et de la compétitivité également, parce que je crois que tout ce qui a été dit n'est pas exactement la vérité. Le projet de loi que nous débattons aujourd'hui est de ceux qui font l'honneur de notre Assemblée et de notre Parlement. Face à l'urgence, il nous fallait une grande ambition, relever les défis par le haut. Tout comme le Grenelle 1 de l'environnement que les députés socialistes dont je faisais partie ont voté avec d'autres, aujourd'hui c'est le même esprit de responsabilité, salué à l'époque par le responsable du groupe UMP, que nous attendons de tous les élus de la nation, parce que l'urgence est toujours là, parce que c'est notre avenir collectif qui se joue. Il nous faut contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et conforter nos engagements face à l'urgence. Il nous faut, dans le contexte international que nous connaissons, renforcer notre indépendance énergétique et équilibrer nos sources d'approvisionnement. Après d'intenses débats en commission spéciale et l'examen d'un nombre record d'amendements, voici venu le temps de l'examen en séance publique. Demain, avec ce texte, la France pourra entamer sa nécessaire transition. Toutes les forces vives seront impliquées au service de nouveaux modèles énergétiques plus durables pour tous. La transition énergétique, ce n'est pas la victoire d'une écologie punitive. La transition énergétique, cela sera plus d'emplois, de la croissance verte et moins d'impact sur notre environnement. Je n'interviendrai pas sur l'ensemble de ce projet de loi, puisque d'autres l'ont fait avec moi et beaucoup mieux, notamment les rapporteurs, mais je souhaiterais évoquer deux sujets particuliers, l'hydroélectricité et la problématique des réseaux. L'hydroélectricité est tout d'abord une énergie à part. Jusqu'à présent, l'énergie hydraulique est un bien national dont l'État se réserve l'usage, un patrimoine national. Pilier du mix électrique français avec 12% de la production d'électricité, son avenir est étroitement lié à celui des énergies renouvelables. Son rôle sera déterminant dans l'atteinte des objectifs fixés par ce texte et c'est la seule énergie stockable, très rapidement mobilisable. Elle est utilisée pour équilibrer et sécuriser le réseau électrique. Alors c'est vrai que peut-être elle est un peu moins fun, plus ringarde, pionnière dans les énergies renouvelables, mais elle n'en est pas pour autant essentielle dans le mix énergétique. Et en la matière, les défis sont nombreux, il nous faut les relever. Améliorons les équipements, développons de nouvelles ressources, préservons l'hydroélectricité très présente dans les zones de montagne, en améliorant la sécurité d'exploitation, en réduisant les impacts de l'hydro sur l'environnement et en exploitant au mieux le potentiel énergétique de nos cours d'eau et de nos retenues. L'excellent travail mené depuis plusieurs mois par notre collègue Marie-Noëlle Battistel sur l'hydroélectricité, dont je tiens à saluer encore une fois la qualité, nous a permis de structurer la réflexion sur le devenir de cette énergie essentielle. Fallait-il, par exemple, capituler face à la demande d'une délibération sur ce secteur? Je ne le crois pas. Les incertitudes étaient immenses pour l'emploi, pour la gestion de l'eau et pour le devenir essentiel de cette ressource. Des risques pesaient sur les vallées concernées. L'impact sur les prix de l'électricité était indéniable. Aussi, je me réjouis que le débat se soit ouvert et que le gouvernement, et comme la rapporteure, ait dessiné une position pragmatique et équilibrée qui offre un panel de possibilités adaptées selon les territoires. Le réservoir d'hydroélectricité que constituent nos montagnes est un enjeu majeur, non seulement pour la transition énergétique, mais aussi pour le développement de nos territoires. Et je remercie Madame la Ministre pour son clin d'œil aux montagnards qui, effectivement, revendiquent cette fonction de château d'eau de leur territoire. Des avancées essentielles ont été actées dans ce texte qui prévoit en outre la possibilité pour les collectivités de participer à la gouvernance des concessions. Pour conclure sur ce chapitre, j'évoquerai la petite sœur dont on a parlé tout à l'heure, qui est la petite hydraulique qui se heurte à certaines difficultés concernant le classement des cours d'eau. Et je me félicite et je remercie Madame la Ministre, Madame la rapporteure, de l'amendement qui a été adopté en commission et qui permet la révision périodique du classement des cours d'eau, notamment lors de la remise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cela m'amène à parler maintenant des réseaux, parce qu'effectivement, leur gestion, leur entretien et leur développement constituent un autre des grands défis de la transition énergétique.
En effet, nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nouveaux modèles énergétiques de plus en plus décentralisés. Le développement des énergies renouvelables implique de repenser les réseaux. Ils devront faire la part belle à l'innovation, la modernisation et la performance. La participation de tous les acteurs doit être garantie pour permettre l'échange d'informations et la rationalisation des investissements. Enfin, la péréquation, pierre angulaire de notre modèle énergétique, doit être préservée au bénéfice de tous et notamment les plus faibles. Notre ambition collective est de veiller à ce que toute la population, où qu'elle soit sur notre territoire, ait un égal accès à l'énergie, pour permettre à chacun d'accéder à une électricité de qualité et gommer les déséquilibres entre les territoires. Le réseau électrique joue un rôle fondamental en mutualisant l'ensemble des moyens de production d'électricité, au travers de ces échanges d'électricité, mais également grâce à la péréquation tarifaire qui permet aux territoires urbains, ruraux et ultramarins de payer l'électricité au même tarif en dépit des difficultés territoriales. Le système électrique français organise de nombreuses solidarités. Il existe des outils qu'il convenait d'améliorer au service de cette belle exigence. Ainsi, les moyens du fonds d'amortissement des charges d'électrification doivent être mieux fléchés. Aussi, je me réjouis que la Commission ait adopté un amendement pour simplifier, clarifier et rendre plus transparente sa gestion. La procédure de recensement des besoins sera simplifiée entre ERDF et les autorités organisatrices de la distribution d'électricité opérant dans les communes rurales. Demain, l'extension et l'entretien du réseau de distribution sera amélioré. Des questions cependant subsistent, c'est pourquoi j'ai déposé un certain nombre d'amendements, notamment à l'article 56. Enfin, la question de la gouvernance concernant les réseaux de distribution ne doit pas être éludée. À ce titre, l'adoption en commission de l'amendement François Brottes permettra d'affirmer le principe de collégialité des investissements sur les réseaux publics de distribution pour une meilleure qualité du réseau et un meilleur service rendu aux usagers. Voilà une avancée considérable au service des réseaux publics de distribution qui sont à la fois la propriété des collectivités locales, il faut le rappeler, et exploités par ERDF. Il était nécessaire de trancher la question du pilotage des investissements et de leur financement en toute transparence et en modifiant la gouvernance. Le texte sur la transition énergétique sera sans aucun doute le marqueur de ce quinquennat, concrétisant l'ambition de la France d'être à la pointe sur ces questions énergétiques et environnementales. La transition énergétique que nous portons vise à préparer l'après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique français plus robuste et plus durable face aux enjeux d'approvisionnement en énergie et à la problématique des prix. Il s'agit bien sûr de faire de la transition énergétique un levier de compétitivité, de réindustrialisation, de croissance et d'emploi. Relever avec succès un tel défi économique, social et environnemental interdit toute posture dogmatique et caricaturale et nous oblige à avancer de manière pragmatique et décomplexée. C'est ce que vous nous proposez, Madame la Ministre, avec ce texte, et nous sommes nombreux à vouloir vous accompagner dans cette démarche et à participer, comme nous l'avons fait en commission, à cette co-construction du modèle énergétique de demain.